Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis abonnés de Parole de Dieu quotidien, je voudrais vous saluer. Je vous dis merci. Merci pour tous les efforts consentis. Merci de nous rejoindre dans cette belle aventure. Aujourd'hui, 31 mai 2025, l'Église nous donne de célébrer la fête de la visitation de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Je dirais ce cantique de la Vierge Marie dans le Magnificat est aussi celle de toute l'humanité. En cette fête de la visitation de la Vierge Marie, que Dieu aide chacun de nous à devenir la louange de toutes les merveilles qu'il nous a faites à travers notre vie quotidienne. La visite que la Sainte Vierge Marie a rendue à sa cousine n'est pas seulement celle d'une relation familière ou de charité en vue de donner un coup de main, mais aussi avant tout celle d'une missionnaire. Après avoir répondu fiat à la demande de Dieu par l'archange Gabriel, qui permet au Verbe de Dieu de s'incarner dans son sein, Marie va apporter Dieu à la famille de sa cousine Élisabeth d'abord. Nous remarquons à travers ce passage de l'Évangile selon Saint Luc proposé en ce jour que nous vivons la joie de l'enfant qui tressaillit dans les entrailles d'Élisabeth, la joie de la Vierge Marie elle-même, non pas du fait qu'elle devienne mère de Dieu, mais que Dieu l'a choisie pour que le Sauveur vienne pour sauver son peuple. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et enfin, la joie de voir la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais se réaliser, car la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Il se souvient toujours de son amour. En un mot, c'est la joie messianique qui inaugure une ère nouvelle où Dieu se manifeste dans la personne de Jésus, où il partage de manière concrète notre vie quotidienne en Jésus et où il va délivrer les hommes de l'esclavage du péché. 3 mots résument le comportement de Marie: écoute, décision, action. Ce sont des mots qui indiquent une route pour nous aussi devant ce que le Seigneur nous demande dans notre vie. 1. L'écoute. Marie se rend chez sa cousine Élisabeth. D'où lui vient ce geste? Une parole de l'ange de Dieu. Et voici qu'Élisabeth apparente vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Luc 1, 36. Marie sait écouter Dieu. Cela veut aussi, dans notre vie, l'écoute de Dieu qui nous parle et l'écoute aussi de la réalité quotidienne, l'attention aux personnes, aux faits. Parce que le Seigneur est à la porte de notre vie et il frappe de différentes manières. Il met des signes sur notre chemin, à nous d'être capables de les voir. Marie est la mère de l'écoute, écoute attentive de Dieu et écoute tout autant attentive des événements de la vie. 2. La décision. Marie ne vit
pas pressée dans l'anxiété, mais comme le soulignait Luc, elle méditait ces choses en son cœur. Luc chapitre 2, versets 19 et 51. Et même au moment décisif de l'annonciation de l'ange, elle demande comment cela se fera-t-il. Luc 1, 14. Mais elle ne s'arrête pas non plus au moment de la réflexion. Elle fait un pas en avant. Elle décide. Elle ne vit pas dans l'urgence, mais simplement lorsque c'est nécessaire, elle part en acte. Dans la vie, il est difficile de prendre des décisions. Nous avons souvent tendance à les reporter, à laisser les autres décider à notre place. Nous préférons souvent nous laisser porter par les événements, suivre l'air du temps. Parfois, nous savons ce que nous devons faire, mais nous n'en avons pas le courage ou cela nous paraît trop difficile parce que cela signifie aller à contre-courant. Marie, à l'annonciation comme à la visitation, va à contre-courant. Marie va à contre-courant. Elle se met à l'écoute de Dieu, elle réfléchit et cherche à comprendre la réalité. Et elle décide de se confier totalement à Dieu. Elle décide, alors qu'elle est enceinte, de rendre visite à la vieille cousine. 3. L'action. Marie se mit en route et se rendit en acte. Luc 1, 39. Dans la prière, devant Dieu qui parle, dans la réflexion et la méditation sur les faits de sa vie, Marie n'est pas pressée. Elle ne se laisse pas prendre par le temps. Elle ne se laisse pas emporter par les événements. Parfois, nous-mêmes, nous nous arrêtons à l'écoute, à la réflexion sur ce que nous devrions faire. Peut-être voyons-nous clairement la décision que nous devons prendre, mais nous ne passons pas à l'action. Et surtout, nous ne nous mettons pas en jeu pour apporter nous aussi, comme Marie, ce que nous avons de plus précieux et que nous avons reçu. Jésus et son évangile. Par la parole et surtout par le témoignage concret de notre agir. Marie, femme de l'écoute, de la décision, de l'action. Marie, femme de l'écoute, fais que nos oreilles s'ouvrent. Fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils, Jésus, au milieu des paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons. Chacune des personnes que nous rencontrons, en particulier celle qui est pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus sans hésitation. Donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser porter pour que les autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent en acte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi au monde la lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, notre société a besoin que de vrais témoins sortent de leur zone de confort et vont avec empressement à la rencontre des autres. Nous aussi, nous pouvons incarner ces vertus. Nous pouvons décider de ne pas céder à la mode de l'indifférence, de la proximité distante par les réseaux sociaux ou encore de la jalousie et de l'envie. Le monde a besoin de personnes qui savent montrer de l'amour aux autres.
qui se lèvent pour aller vite au secours de celui qui a besoin d'assistance. Des personnes qui savent que la présence humaine est le plus grand présent qu'on puisse offrir. Nous avons besoin aujourd'hui des personnes qui savent se réjouir du bonheur des autres sans hypocrisie. Et à côté du geste, il y a la parole. Nous devons faire de nos paroles des canaux de joie et de réconfort. Nos paroles doivent traduire notre désir de rendre heureux. Elles doivent traduire l'encouragement, la bénédiction et la valorisation. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à notre Sauveur qui nous a donné sa mère, la Vierge Marie, pour obtenir notre main sur le chemin de la foi, pour tenir notre main sur le chemin de la foi. Réjouissons-nous aujourd'hui de célébrer avec toute l'Église la fête de la Visitation, cet épisode de la vie de notre Mère du Ciel qui révèle des vertus dont notre monde a tant besoin, que ce soit en action ou en parole. Amen. Frères et sœurs, chers amis, merci pour cette écoute attentive. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Visitation et à très bientôt. Au revoir.